qui lance la capsule. Ne reste pas dans ta bulle. Si pour toi toute la technique c'est chaotique, quand ça se complique, c'est la panique. À toutes tes questions, il y a une solution. Comment ça marche? Dans l'île des Mammouths, c'était bientôt l'époque de la fête annuelle. Et Olive avait vraiment décidé de la réussir cette année. Dis-moi, Tom, comment faire pour que ce soit mieux? Je me suis penché sur la question et je crois que j'ai un bon plan. Et c'est... Eh bien, il faut deviner le poids d'une noix de coco. Fantastique! Oh oui, bonne idée! Ça, c'est vraiment génial, mon garçon! Je ne veux pas être désagréable, mais ton idée est franchement ennuyeuse. Olive voulait vraiment que la fête soit une réussite. D'ordinaire, cet événement n'attirait personne, car c'était bien un peu passionnant. Qu'est-ce que nous avons là? Papa, c'est quoi ça? Eh bien, assieds-toi, que je te montre comment ça marche. Tu vois, c'est une balançoire. Elle tourne et tourne tout autour du mât. C'est super, non? Oh, papa, c'est tellement nul! Et voyons, Olive, il ne faut pas trop en demander. Bon, et toi? Est-ce que tu as une idée, oncle Barnabé? Regarde, je vais te montrer. Il s'agit d'un tourniquet. Ça aussi, ça tourne, vois-tu? Mais ici, au moins, on peut monter à plusieurs. Ouais, bon. On peut pas dire que ça décoiffe. Oui! Il n'y a que Tante Bertille que ça amuse. Eh bien, Tom, rassure-moi. Dis-moi ce que tu as trouvé d'autre. Voici le meilleur truc, Olive. Regarde ça. Une course d'escargots? Ouais, je suis sûr que ça va faire un carton. Ou peut-être bien que non. Oh non, 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 c'est l'année dernière. Et puis quoi encore? Dites donc, vous autres, il n'y en a pas un qui pourrait trouver une bonne idée? Même la moitié d'une bonne idée ferait l'affaire. Oui! Oh, attendez une minute, j'ai trouvé. Et si on combinait la balançoire et le tourniquet? C'est ça, on va faire un tourniquet avec une balançoire, ça sera super. On appellera ça un manège. Quelle idée géniale, Olive! Puisqu'on est tous d'accord, allons-y. Il n'y a qu'une seule chose à faire, le construire. Oh bah, Ah, Bertille, vous faites une grande salade pour la fête, c'est ça? Oh, faites donc attention, monsieur l'inventeur! Vous savez, moi, ça va me prendre des heures de laver toute cette salade dégoûtante. Oui, je comprends. Ce qu'il vous faut, c'est une machine qui le fasse à votre place. Une machine! Il n'en est pas question. Ne comptez pas sur moi pour faire entrer des trucs modernes dans cette cuisine. Ah non, merci bien. Mais, Bertie, ça vous éviterait beaucoup de travail, croyez-moi. Regardez. Nous y voilà. On met toute la salade ici, vous voyez? Puis on tourne la poignée. En utilisant une série d'engrenages, on fait tourner le bac à grande vitesse. La force centrifuge expulse l'eau en dehors du panier. L'essoreuse à salade utilise un ensemble d'engrenages dans lequel cet anneau extérieur fait tourner cet engrenage intérieur qui entraîne ce petit engrenage au centre, ce qui amplifie l'effort minime exercé sur la poignée et fait tourner l'essoreuse à grande vitesse et sort la salade.
J'ai montré mon essoreuse à salade à ta tante Bertie, mais ça ne l'a pas du tout intéressée. Oh, ça, c'est son problème. Mais cette idée pourrait nous être utile pour notre manège, n'est-ce pas? C'est vraiment génial, Olive. Je sens qu'on va bien s'amuser. C'est peut-être amusant pour toi, oncle Franck, mais pour moi, c'est beaucoup de travail. D'accord, Tom. Tu peux arrêter maintenant. Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Oh non, mais on n'y arrivera jamais. Merci, Olive. Ne t'inquiète pas, oncle Barnabé. On va faire tourner le manège plus vite. On va se servir d'engrenage. C'est quoi ce machin? Ce qu'Olive avait conçu, c'est un engrenage, c'est-à-dire une roue qui, lorsqu'elle est connectée à une autre roue, fait tourner cette dernière à son tour. Plus la différence de taille entre ces deux roues est grande, plus la différence entre leurs vitesses respectives est importante. Il existe toutes sortes d'engrenages. Voici l'engrenage conique, où deux roues s'imbriquent selon un certain angle qui change la direction de la rotation. Ou l'engrenage à vis sans fin. Une roue dentée s'imbrique dans une tige filetée et modifie la direction du mouvement. Et voici l'engrenage à crémaillère. Une des roues, le pignon, s'imbrique dans une pièce coulissante munie de crans et transforme un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne. Et inversement. Et voici le simple engrenage cylindrique. Deux roues s'y imbriquent sur un même plan, ce qui inverse le sens de rotation et régularise la force ou la vitesse. Les engrenages servent à toutes sortes de choses. On s'en sert pour les vélos, pour faire monter et descendre les vitres d'une voiture, ou encore pour arroser la pelouse. Eh bien, c'est vrai que ça peut marcher aussi comme ça. On a essayé de le faire tourner nous-mêmes, mais il fallait être si nombreux pour y arriver que plus personne ne pouvait profiter du manège. Alors on a demandé aux mammouths de faire le travail à notre place. Parfait. Mais pourquoi ils auraient envie de faire ça? On leur donne des carottes, et plus ils ont de carottes, et plus ils vont vite. Eh bien, c'est plus cool que les courses d'escargots. Mais ça va trop vite pour les plus petits. Oui, mais... Et pour les plus vieux aussi, hein. Et si on inversait la place des roues pour que la petite roue entraîne la grande? Pourquoi ne pas essayer, oncle Barnabé? Ça va être super. Jusqu'où crois-tu qu'elle puisse s'envoler? Eh bien, nous allons voir. Ça y est, je suis prête. Donne-leur des carottes, papa. Oh là là, qu'est-ce que c'est barbant! Tu as raison, Tom. Je veux dire, c'est parfait pour les petits et les mamies. Mais c'est carrément ennuyeux pour les autres. Oh, il doit bien y avoir un meilleur moyen. Ça sent bon, Bertille. Non, mais... Vous êtes peut-être monsieur l'inventeur, je sais tout. Mais ça ne vous autorise pas à mettre vos doigts dans ma pâte à gâteau. Oh, s'il vous plaît, juste pour goûter. Non! Mais au lieu de tout le temps m'embêter, vous ne pourriez pas m'aider à mélanger tout ça? J'ai un truc qui pourrait vous aider. Pas avec un de ces appareils modernes, j'espère. Mais si, Bertille, le fouet mécanique utilise les principes de ces engrenages qu'on appelle les engrenages coniques. Et... lorsqu'on actionne la manivelle, elle fait tourner cette couronne dentée. La couronne dentée fait elle-même tourner ses pignons coniques. Ceux-ci, puisqu'ils s'imbriquent sur les faces opposées de la couronne dentée, tournent en sens contraire. Les batteurs mélangent ainsi la pâte d'une manière beaucoup plus efficace, puisqu'elle passe entre des lames qui tournent en sens opposé. Excellent! Non, mais je vous avais dit de ne pas toucher à ma pâte à gâteau. Évidemment, ce qu'il te faudrait pour faire tourner ton manège, c'est une grande boîte de vitesse. Mais on n'a pas le temps de construire un truc aussi compliqué. Quoi qu'avec ça...
Quoi, un tour? Il te faut affûter de si grands outils, Olive? Non, mais regardez les courroies qu'il utilise. On pourrait se servir de courroies à la place des engrenages. Ça pourrait marcher. Oui, nous avons le temps de fabriquer un grand truc comme ça. Merci. Allons-y, essayons-le. En voiture. Papa, les carottes. Il ne nous reste plus de carottes, Olive. Oh non, mais comment on va faire tourner le manège sans les mammouths? On pourrait tous le pousser. Oui, mais alors il n'y aurait plus personne sur le manège. Oh, mais non. Un problème, Olive? Oh oui, il ne nous reste plus de carottes. Alors les mammouths font grève. Oh non, Flûte! Quel dommage que vous n'ayez pas une très très grande bicyclette. Si on fixe une courroie à la roue arrière, on peut faire tourner le manège en pédalant. Oui, mais un vélo ordinaire ne pourrait pas produire le centième de l'énergie nécessaire. Attendez une minute. Mais si c'est possible. Tom, Pourquoi moi, Olive? parce que tu es le plus gentil, le plus fort, le plus doué et... Bon, c'est d'accord. Finalement, notre fête est une belle réussite. Oui, grâce aux courroies, aux engrenages et aux gâteaux. Du gâteau? Mais oui, on ne peut pas faire tourner le manège sans gâteau. Pourtant, les mammouths ne raffolent pas de gâteaux. Je sais, mais Tom les aime. Oh, allez, c'est le dernier, s'il vous plaît.